Dans de nombreux villages africains, lorsque des jumeaux naissent, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Certains y voient un signe de prospérité, un don des dieux venu bénir la famille. D'autres, au contraire, murmurent avec inquiétude, se demandant si ces enfants ne sont pas porteurs d'un déséquilibre cosmique, d'une anomalie qui pourrait attirer le malheur. Mais pourquoi une seule et même naissance peut-elle être perçue comme une bénédiction ici et une malédiction ailleurs? À travers l'Afrique, les jumeaux occupent une place unique dans l'imaginaire collectif. Chez les Yoruba du Nigeria, ils sont vénérés comme des êtres sacrés, incarnations des orishas Ibeji, divinités de la dualité et de l'harmonie. Pourtant, dans d'autres sociétés, leur existence a longtemps été synonyme de malheur, au point d'entraîner des pratiques tragiques comme l'abandon ou l'infanticide. Dans ce documentaire, nous explorerons les croyances, les rites et les traditions qui entourent les jumeaux en Afrique. Nous verrons comment leur naissance est interprétée différemment selon les cultures et comment ces perceptions ont évolué au fil du temps. Alors, les jumeaux sont-ils des êtres bénis ou des âmes maudites? La réponse se trouve dans les récits ancestraux, les rituels mystiques et les témoignages de ceux qui portent en eux ce lien unique. Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur des croyances africaines. Dans les traditions africaines, la naissance de jumeaux est tout sauf ordinaire. Elle est perçue comme un événement à part, un signe envoyé par le monde invisible. En Afrique subsaharienne, le taux de naissance gémellaire est l'un des plus élevés au monde, notamment parmi les Yoruba du Nigeria, qui enregistrent près de 45 jumeaux pour 1000 naissances, un record mondial. Cette particularité a nourri des croyances et des rites profondément ancrés dans la culture. Dans de nombreuses sociétés, la venue au monde de jumeaux est interprétée comme une manifestation du sacré. Ils sont considérés comme des êtres dotés d'un pouvoir spécial, un équilibre entre le monde des vivants et celui des esprits. On dit qu'ils ont une mission à accomplir, qu'ils sont nés sous une influence divine. Mais cette singularité suscite aussi des craintes. Si les ancêtres envoient deux âmes dans un seul foyer, est-ce un cadeau ou une épreuve? Certains y voient un présage annonçant un grand destin, d'autres une anomalie pouvant troubler l'ordre naturel des choses. Et vous, que pensez-vous des croyances autour des jumeaux en Afrique? Avez-vous déjà entendu des histoires surprenantes à ce sujet? Dites-nous tout en commentaire. Et si ce sujet vous passionne, likez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains contes et mystères africains. L'image des jumeaux oscille entre vénération et rejet, selon les cultures et les époques. Chez les Yoruba du Nigeria et du Bénin, ils sont considérés comme une bénédiction divine. Associés aux orishas Ibeji, les esprits jumeaux de la joie et de l'harmonie, ils sont honorés à travers des rituels précis. Lorsqu'un jumeau décède, une statuette rituelle appelée Er Ibeji est sculptée et vénérée comme un être vivant, car l'âme du jumeau disparu est supposée y résider. Les familles de jumeaux pratiquent des offrandes et des chants pour s'attirer la bienveillance des Ibeji et s'assurer d'une prospérité future. À l'opposé, certaines sociétés ont vu la gémellité comme une perturbation de l'ordre naturel. Chez certains peuples de la forêt équatoriale, comme les Fang du Gabon et du Cameroun, les jumeaux étaient autrefois perçus comme une anomalie dangereuse. La naissance de deux enfants en même temps défiait la logique biologique perçue dans les traditions locales. Dans certains cas extrêmes, cela pouvait conduire à l'abandon ou à l'exil des nouveau-nés, voire à des pratiques plus tragiques comme l'infanticide. Heureusement, ces croyances ont en grande partie disparu aujourd'hui grâce aux évolutions sociales et religieuses. Un autre exemple frappant vient de l'ancienne tradition des Ashanti du Ghana, où l'on croyait que les jumeaux étaient les messagers des esprits. Mais si ces esprits étaient fâchés, ils pouvaient apporter malheur et destruction. Ainsi, les familles de jumeaux devaient suivre des rites stricts pour s'assurer de leur protection et éviter la colère des ancêtres. Dans la plupart des cultures africaines, la perception des jumeaux est donc ambivalente, entre admiration et méfiance, entre don et épreuve. Ce double regard traduit une réalité plus large dans la spiritualité africaine, où tout phénomène exceptionnel est interprété selon un équilibre fragile entre le bien et le mal.
La naissance des jumeaux dans les sociétés africaines est ainsi entourée d'une aura de mystère. Qu'ils soient vénérés comme des divinités ou perçus comme des êtres perturbant l'ordre naturel, ils ne laissent jamais indifférents. Leur statut particulier leur confère un rôle unique dans la spiritualité africaine. Un rôle que nous allons approfondir dans le prochain chapitre, en explorant les rituels et les pratiques qui leur sont dédiés. La perception des jumeaux dans les traditions africaines ne se limite pas aux croyances. Elle se traduit par des pratiques rituelles précises. Qu'ils soient considérés comme des êtres bénis ou porteurs d'un déséquilibre cosmique, les sociétés africaines ont développé au fil des siècles des rites destinés à les protéger, à honorer leur présence ou à conjurer un éventuel malheur. Dans plusieurs cultures, la naissance de jumeaux nécessite des cérémonies particulières. Ces rituels visent à assurer leur bien-être, à établir un lien avec les ancêtres et à éviter toute malédiction associée à leur présence. Chez les Yoruba du Nigeria et du Bénin, le culte des jumeaux est profondément ancré dans la spiritualité. Dès leur naissance, les jumeaux sont consacrés aux orishas Ibeji, considérés comme leurs protecteurs célestes. Les parents organisent une cérémonie spéciale où ils offrent aux jumeaux des mets sucrés, symbolisant la douceur de la vie, ainsi que des colliers de perles sacrées. Si l'un des jumeaux décède, une figurine appelée Er Ibeji est sculptée et traitée comme un véritable enfant. Elle est nourrie, habillée et entretenue pour maintenir l'équilibre spirituel de la famille. Selon les croyances, ignorer cet esprit jumeau pourrait entraîner des malheurs, des maladies ou une perte de fortune. Les rituels de protection chez les Bamileke au Cameroun. Dans la culture Bamileke, les jumeaux sont perçus comme des enfants possédant une énergie spirituelle puissante. Un rituel de bénédiction est souvent organisé après leur naissance, dirigé par un prêtre traditionnel appelé Nganga. Ce dernier bénit les enfants avec de l'eau sacrée et des plantes médicinales pour éloigner les mauvais esprits. Les familles peuvent également leur attribuer des noms spécifiques, comme Ji et Fotsing, signifiant respectivement messager et force du destin. Au Bénin, les jumeaux sont associés à la divinité Maoulisa, symbolisant le dualisme cosmique, le jour et la nuit, le bien et le mal, le masculin et le féminin. Des cérémonies de danse et de tambour sont organisées en leur honneur et des offrandes de maïs, d'huile de palme et de kola sont faites pour garantir leur protection. Si certaines sociétés honorent les jumeaux, d'autres leur imposent des restrictions, souvent liées à la peur de leur influence sur l'équilibre spirituel. Dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, les parents de jumeaux doivent respecter des interdits stricts. Par exemple, chez les Eaux du Togo et du Ghana, la mère de jumeaux ne doit pas manger certains aliments, comme le serpent ou l'antilope, pour éviter d'attirer des esprits malveillants. En Afrique centrale, chez les Fang du Gabon, il était autrefois interdit aux jumeaux de se regarder dans un miroir, sous peine de provoquer une rupture entre leur corps et leur âme. On croyait aussi que si l'un tombait malade, son frère ou sa sœur ressentirait la même douleur, d'où la nécessité de les traiter toujours de manière égale. Si aujourd'hui ces pratiques ont largement disparu, certains peuples ont par le passé vu la naissance de jumeaux comme une anomalie nécessitant des mesures extrêmes. Chez les Bakongo d'Angola et de RDC, les jumeaux étaient parfois abandonnés dans la forêt, car on croyait qu'ils étaient le fruit d'une union avec des esprits de l'eau. En Ouganda, certaines ethnies ont longtemps pratiqué l'infanticide des jumeaux, estimant que leur naissance apportait un déséquilibre dans la lignée familiale. Heureusement, avec l'influence des missionnaires et l'évolution des mentalités, ces croyances ont reculé et ces pratiques ont disparu. Dans certaines cultures, plutôt que de les rejeter, on choisit d'adopter symboliquement les jumeaux pour leur donner un statut spécial. En Guinée, les jumeaux peuvent être confiés temporairement à un oncle ou à une tante qui devient leur parent mystique. Cette adoption rituelle est censée les protéger des mauvais esprits et renforcer leur connexion avec la famille élargie. Les jumeaux ne sont jamais considérés comme des enfants ordinaires. Entre adoration et méfiance, chaque société a développé ses propres rituels pour les intégrer harmonieusement au sein de la communauté. Ces croyances révèlent une vision du monde où le sacré et le mystique jouent un rôle central dans la vie quotidienne. Mais au-delà de ces rites, il existe un élément encore plus fascinant.
le lien spirituel profond qui unit les jumeaux, parfois au-delà de la mort. Depuis toujours, les jumeaux fascinent par leur lien mystérieux, souvent perçu comme un pont entre le monde visible et invisible. Dans plusieurs traditions africaines, ils sont considérés comme des êtres dotés d'une connexion surnaturelle, capables de transcender le temps et l'espace. Cette croyance repose sur des récits ancestraux et des observations étonnantes qui interrogent la science elle-même. Dans de nombreuses cultures africaines, il est dit que les jumeaux partagent la même âme, répartis entre deux corps. Cette vision explique pourquoi ils ressentent souvent les mêmes émotions, tombent malades simultanément ou semblent deviner les pensées l'un de l'autre. Chez les Fang du Gabon, on raconte que lorsqu'un jumeau meurt, l'autre doit accomplir un rituel précis pour éviter que son âme ne soit entraînée avec lui dans l'au-delà. Ce rituel implique souvent l'enterrement d'un objet symbolique représentant le jumeau vivant, afin de couper temporairement le lien spirituel qui les unit. Chez les Dogons du Mali, les jumeaux sont considérés comme les réincarnations d'ancêtres ayant été séparés dans une vie précédente. Leur naissance est donc une seconde chance pour ces âmes de vivre ensemble et d'accomplir leur destin. L'une des croyances les plus répandues autour des jumeaux est leur capacité à communiquer à distance. De nombreux témoignages rapportent des cas où des jumeaux ressentent la douleur ou la joie de leur frère ou sœur, même lorsqu'ils sont séparés de plusieurs kilomètres. Un exemple célèbre est celui des frères Ousmane et Issa Diallo, deux jumeaux guinéens qui, selon leur famille, étaient capables de reproduire simultanément les mêmes gestes sans se concerter, même en étant dans des pièces différentes. Un phénomène qui rappelle les études scientifiques modernes sur la télépathie entre jumeaux, encore inexpliqué à ce jour. Un autre cas, rapporté par des anthropologues au Bénin, est celui de jumelles qui, séparées dès leur naissance, ont grandi dans des familles différentes. À l'âge adulte, elles se sont retrouvées et ont découvert qu'elles portaient exactement les mêmes vêtements le jour de leur rencontre, sans jamais s'être concertées auparavant. Dans certaines traditions africaines, les jumeaux sont perçus comme des intermédiaires entre les hommes et les ancêtres. Ils posséderaient une sensibilité particulière qui leur permettrait d'accéder à des visions, d'anticiper des événements ou d'entrer en contact avec des esprits. Chez les Baoulés de Côte d'Ivoire, il n'est pas rare qu'un jumeau devienne un devin ou un prêtre spirituel. Leur double nature est interprétée comme une capacité à voir ce que les autres ne peuvent pas percevoir. Chez les Yoruba, les jumeaux sont parfois consultés comme des oracles. Il est dit qu'en leur posant une question importante et en observant leurs réactions, on peut recevoir un message caché des dieux. Dans certaines sociétés, il est admis que les jumeaux possèdent un gardien invisible, un esprit qui veille sur eux dès leur naissance. Les Luba du Congo croient qu'un jumeau est accompagné d'un Kissi, un esprit protecteur qui peut influencer le destin de la famille entière. Pour cette raison, il est interdit de traiter un jumeau avec négligence, sous peine de provoquer la colère de cet esprit. De même, chez les Ashantis du Ghana, on pense que les jumeaux peuvent appeler la pluie en période de sécheresse ou repousser les mauvais esprits par leur seule présence. C'est pourquoi, dans certaines cérémonies, ils sont placés au centre des rituels de purification. Le lien qui unit les jumeaux dépasse la simple fraternité. Entre phénomènes inexpliqués, visions mystiques et rôles sacrés dans certaines communautés, ils sont au cœur des croyances africaines. Si les traditions évoluent, ces récits continuent d'intriguer et de nourrir la spiritualité de nombreux peuples. Dans la société moderne, comment ces croyances cohabitent-elles avec les nouvelles visions du monde? Avec l'évolution des mentalités et l'influence des grandes religions, la perception des jumeaux en Afrique a considérablement changé. Autrefois perçus comme des êtres divins ou maudits, selon les croyances, ils sont aujourd'hui mieux acceptés et célébrés dans la plupart des sociétés africaines. Cependant, certaines traditions persistent et la place des jumeaux oscille encore entre fascination et superstition. L'arrivée du christianisme et de l'islam en Afrique a profondément transformé la perception des jumeaux. Dans plusieurs régions, où ils étaient autrefois considérés comme un mauvais présage, les pratiques d'infanticide ou d'abandon ont été combattues par les missionnaires et les chefs religieux.
Au Bénin et au Nigeria, où les Yoruba vénèrent les Ibeji, le catholicisme a intégré la figure des jumeaux dans une vision plus universaliste, les présentant comme une bénédiction de Dieu, et non plus uniquement comme des incarnations divines locales. En Afrique de l'Ouest, les imams ont encouragé les familles musulmanes à voir la naissance de jumeaux comme un signe de la volonté d'Allah, plutôt qu'un déséquilibre cosmique. Aujourd'hui, même dans les villages les plus reculés, les mentalités ont évolué. Les rituels et cérémonies continuent d'exister, mais ils sont de plus en plus perçus comme un patrimoine culturel et non plus comme une nécessité spirituelle absolue. Dans les grandes villes africaines, la naissance de jumeaux est souvent célébrée avec fierté. Contrairement aux croyances anciennes, qui voyaient cette double naissance comme un défi pour les familles, nourrir et élever 2 enfants en même temps pouvant être un fardeau, les progrès économiques et sociaux ont permis de réduire ces inquiétudes. À Dakar, Abidjan ou Kinshasa, il n'est pas rare de voir des parents donner des noms symboliques à leurs jumeaux, comme espoir et destin ou joie et grâce, marquant ainsi un changement de perception. Les jumeaux sont désormais un signe de prospérité et non de crainte. Dans les médias, plusieurs personnalités africaines mettent en avant leur statut de jumeaux, brisant ainsi les tabous. Plusieurs jumeaux africains ont marqué l'histoire, que ce soit dans la politique, la musique ou le sport. Leur réussite a contribué à modifier la perception culturelle des jumeaux, les élevant au rang de modèles à suivre. Les frères Peter et Paul Okoye, mieux connus sous le nom du groupe P-Square, ont révolutionné la musique nigériane et ont montré que la complémentarité des jumeaux pouvait être une force artistique. Hervé et Landry Ekanza, 2 célèbres hommes d'affaires congolais, ont prouvé qu'être jumeaux pouvait être un atout dans le monde économique, leur complicité leur permettant de bâtir un empire. Ces figures modernes contrastent avec les anciennes croyances qui associaient souvent les jumeaux à des êtres fragiles ou dotés de pouvoirs mystérieux. Les jumeaux ont également trouvé leur place dans le cinéma, la littérature et les traditions orales contemporaines. Dans le cinéma africain, des films comme Ibeji, Les Enfants des Dieux, explorent les croyances anciennes autour des jumeaux tout en les confrontant aux réalités modernes. Dans la littérature, des auteurs comme Chimamanda Ngozi Adichie ou Soni Labutansi ont intégré des personnages de jumeaux dans leurs récits pour symboliser l'union et la dualité du monde africain. Dans les traditions orales, les conteurs africains revisitent aujourd'hui les mythes sur les jumeaux, mais avec une touche moderne, les présentant non plus comme des êtres craints ou adorés, mais comme des individus normaux ayant une destinée unique. L'image des jumeaux en Afrique a parcouru un long chemin, passant de la vénération sacrée à une intégration complète dans la société contemporaine. Si certaines traditions persistent encore, la modernité a su remodeler ses croyances pour en faire un héritage culturel plutôt qu'un sujet de crainte ou de culte. La question reste ouverte. Comment les croyances ancestrales sur les jumeaux vont-elles évoluer à l'ère du numérique et de la mondialisation? Et vous, dans votre culture, comment les jumeaux sont-ils perçus? Partagez votre expérience et votre point de vue en commentaire. Les jumeaux sont-ils une bénédiction ou une malédiction? La réponse dépend des traditions, mais une chose est sûre, leur mystère continue de fasciner. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et partagez-la avec vos proches. Et surtout, activez la cloche pour découvrir encore plus d'histoires et de secrets de la culture africaine. À très bientôt sur Africultura.